Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un build d'un PC d'une config à 1500 €. Cette vidéo, déjà, c'est le deuxième essai que je fais, parce qu'on a eu quelques problèmes avant. Oh, c'est le processeur. Il est où le processeur? Il n'y a pas le processeur. Mais il manque la RAM aussi, mais putain. Donc, déjà, vous pouvez voir qu'on a augmenté de qualité. Déjà, j'ai une light, j'ai un bon micro, j'ai une caméra et j'ai des trépieds et tout. Du coup, dans cette config, on a un Ryzen 7 3800X 8 coeurs 16 threads. On a une RTX 3050. À la base, on voulait prendre une 3060, mais les ruptures de stock, du coup, c'est pas très pratique. Niveau carte mère, on a une Gigabyte B550 Aorus Pro. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une carte mère qui fonctionne en DDR4. Sur base AMD. Niveau refroidissement, on a un Cooler Master Liquid Illusion 240. En termes de RAM, on a en DDR4, on a une base 16 Go en 2x8. Pour le stockage, on a 500 Go de SSD en NVMe au format M.2 de chez Kingston et un Western Digital de 2 Tera, histoire de pouvoir stocker tout ce qu'on veut sans problème. On a aussi une carte réseau Wi-Fi de chez Tenda parce que la carte mère n'a pas le Wi-Fi inclus. Du coup, c'est pas très pratique. Du coup, on fait comme on peut. Et du coup, on prend une carte Wi-Fi en plus. Et pour alimenter tout ça, on a une alimentation modulaire de chez EVGA, la 650B5, qui fait 650 watts. Voilà. Certifié 91+. Et pour le boîtier, c'est un boîtier de chez Zalman, le i3 Edge, qui est grand. Qui est trop grand. Donc on va le sortir tout de suite, parce que j'en ai besoin. Du coup, faut bien le sortir en fait. Donc c'est un boîtier avec 3 ventilateurs inclus RGB ou juste blanc, je sais pas, on verra. 2 sur la façade, une à l'arrière, de quoi en mettre sur le dessus, donc c'est là où ira le water cooling avec ses ventilateurs. Un petit filtre anti-poussière, de quoi brancher pas mal de trucs sur la façade et contrôler les ventilateurs, ce qui est très pratique. Une fenêtre en plexi. Tout ça quoi. Donc c'est parti, on va monter tout ça. Donc d'abord on sort la carte mère. Hop, on récupère tout ce qui est autocollant, CD d'installation. J'ai un lecteur CD, tout à fait. On sort la carte mère de sa boîte. Donc c'est une belle carte mère avec backplate incluse. On a 3 ports PCI Express ainsi qu'une carte audio incluse. On a 11 ports USB inclus, c'est pas mal, c'est quand même beaucoup. On a évidemment un port Ethernet et un port HDMI qui ne sera pas utile dans notre cas vu que le processeur qu'on a n'a pas de graphique intégré. Mais c'est pour ça qu'on a une carte graphique. Elle est assez complète comme carte mère je trouve. Donc on va enlever le petit film. Bon, avec la carte mère, on a évidemment le guide d'installation et de paramétrage de la carte mère. On a tout plein d'autocollants tout beau. Le petit pins à mettre sur le boîtier. Je vais me faire un plaisir de le mettre. Des câbles SATA ainsi que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, on va poser la pièce maîtresse, soit le processeur. Donc un Ryzen 7 3800X, comme je l'ai déjà dit, 8 corps 16 threads. Un bon processeur. Bien chargé. Hop là, on ouvre la petite boîte du Ryzen. On a un ventilateur inclus. Vu qu'on a un water cooling, on n'en a pas besoin. Et évidemment, le petit processeur. Hop, et je le mets. Ensuite, on va mettre notre petite RAM de chez G-Skill. Donc 16 Go répartis en 2 barrettes de 8. Vous l'aurez remarqué, cette config est dans un style très noir, très dark. Point. Évidemment, on pense au dual channel. Et voilà, les barrettes sont mises. Maintenant, on va mettre le petit SSD. Ce sera plus pratique que si je le mets après. Donc le petit SSD de 500 Go de chez Kingston. On prend le tournevis que je n'avais pas encore sorti jusqu'à maintenant. Donc on a 2 ports SSD M.2 disponibles. On va en utiliser qu'un cette fois, malheureusement. Mais du coup, ça laisse la possibilité d'en mettre un deuxième pour plus tard, si jamais. Je pense que je vais mettre d'abord le water cooling sur la carte mère, ce sera plus simple. On ouvre ça. Et on ouvre le carton. Donc on a le radiateur avec la pompe, les 2 ventilateurs RGB inclus, tous les câbles de connexion et la télécommande pour gérer les lumières. Bon, je viens de me rendre compte que la cam principale a coupé, du coup je sais pas combien vous avez raté.
Au mieux, vous êtes passé sur cette cam là parce que ça se passait en bas. Sinon, RIP. Donc les ventilateurs, on les installera à la fin, une fois qu'on aura posé le radiateur dans le boîtier. On a de la pâte thermique incluse. Évidemment, moi j'ai dit que j'installerai d'abord, j'installerai le ventilateur à la fin. Évidemment, on nous conseille l'inverse. Comme si c'était pas drôle. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans le boîtier, installer le disque dur, enfin le HDD, la carte graphique, la carte réseau et installer Windows. Donc c'est parti. J'enlève la face arrière, histoire d'accéder à tous les câbles. J'enlève la vitre avant qui est en plexiglas. Du coup, c'est résistant, c'est beau, c'est transparent, c'est tout ce qu'on lui demande. Évidemment, il y a un filtre, un film plastique pour protéger des rayures. Hop, les deux vitres sont enlevées. Je vais enlever le panneau avant. Donc j'ai dit des bêtises en début de vidéo, il n'y a pas 2 ventilateurs, il y en a 3 inclus dans le panneau frontal. Donc l'alimentation se met par l'arrière avec tous les câbles. Du coup ça fait que on ne la voit pas au niveau de l'avant. Il y a juste un gros machin noir qui empêche de le voir. C'est très pratique, j'aime beaucoup. Zalman ont fourni des serre-flex inclus avec des vis, un buzzer pour quand on démarre le PC et la notice, évidemment. Ce qui est très pratique, surtout les serre-flex, c'est très pratique. Hop, évidemment, vu que je n'ai pas de cadreur, que je suis ma propre cadreuse, je suis obligé de faire mes changements de plan en direct toute seule. Donc, m'en voulez pas, point. Bon, ça méritera un bon câble management après. Alors, du coup, la vanne, bah, le water cooling, il passe pas exactement. Du coup, la solution que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre le water cooling sur la face avant et mettre 2 ventilateurs de la face avant en haut. Tout simplement. Bon, si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas ce boîtier parce qu'il est tout sauf modulable et il n'y a pas le nombre de vis qu'il faudrait pour fixer les ventilateurs notamment sur le boîtier. Donc on enlève un ventilateur. Si je trouve les vis, bah, je remettrai le ventilateur. Mais pour l'instant, non. Donc maintenant, on va mettre la carte graphique parce qu'il serait temps. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est une 3050 avec 8 Go de mémoire vidéo, 2 ventilateurs, 3 vidéos DisplayPort et un HDMI. Maintenant que ça c'est fait, bah, on va brancher le disque dur et après on va mettre la lime et tous les câbles. Bien, c'est après moult péripéties que j'ai réussi à finaliser l'ordi. Peut-être que j'ai oublié d'appuyer sur un bouton et que du coup je me demandais pourquoi ça marchait pas. T'as coupé un câble, c'est-à-dire? Alors, le câble management, du coup. Tu vois pas que je te fais paniquer, espèce de conne? Ah. Bah non, je vois pas, non. J'ai tout redémonté en pensant que ça ne marchait pas. Alors qu'au final, ça marchait. Mais du coup, j'ai plus qu'à installer Windows, faire les benchmarks, que je vais vous montrer juste après. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pleine de péripéties que vous n'aurez pas vues. Si tel est le cas, n'hésitez pas, bah, comme d'hab, à liker, commenter, vous abonner si jamais. Et on se retrouve à la prochaine. Salut. Vous abonner, c'est optionnel. Je t'emmerde.